Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous de transition, juste pour évoquer les exploits des régionaux et parler des actualités assez riches dans l'Est. L'année 2024 est un marqué d'une pierre blanche pour les régionaux. Nous reviendrons plus en détail sur cette magnifique réussite, mais savourons comme il se doit les exploits fin novembre et début décembre de Sir Gino en Angleterre, Kaitos du Rhin à Vincennes et Avoc à Deauville. Commençons avec le phénoménal Sir Gino qui met à l'honneur outre-Manche l'élevage des haies. Vendu aux Anglais après des débuts tonitruants à Auteuil dans le Wind Monarch l'an passé, le cheval demeure invaincu à ce jour en 5 sorties. Absent depuis sa victoire le 11 avril dans un groupe 1 à Aintree, le pensionnaire de Nicky Anderson pulvérise ses adversaires pour sa rentrée dans un groupe 1 à Newcastle. Après avoir passé ses rivaux en revue dans la phase finale, il s'impose avec désinvolture. Il se dirige sereinement désormais vers le Champion Hurdle à Cheltenham. Autre succès digne d'éloge, celui de Kaitos du Rhin dans un quintet à Vincennes le 29 novembre. Propriété d'Emmanuel Wagner, le fils de Cara Williams gagne avec une belle autorité. Absent durant plusieurs mois au printemps et durant l'été, il a de l'argent à prendre au cours du meeting. Restons dans les quintets pour saluer la splendide démonstration de Avoc, nouveau pensionnaire de Claude Foller. Qui a réclamé le 15 novembre, il triomphe pour sa première sortie sous sa nouvelle casaque sur le sable d'Auvillers. Tous les espoirs sont permis désormais, pourquoi pas un deuxième événement. Restons sur la côte normande avec les jolies prestations de Stand the Ground pour Jérémy Bossert. Le cheval enlève son 3e handicap depuis l'été, du très beau travail, et de Zellman, détenu en partie par Jeannot Hunt. Il limite quelques jours plus tard. Monté proche de la tête, le poulain se montre le plus fort dans la ligne droite. Changement de décor le 10 décembre avec l'Auve Précieuse, c'est à Chantilly que la jument se distingue. Elle met de nouveau à l'honneur le tandem Michel Krebs-Rémi Médère. Un obstacle à Fontainebleau, l'élevage de Nelly et Michel Contignon brille. J'arrive de l'Est, s'adjuge le grand Stiple. Ses progrès peuvent lui permettre de franchir un nouveau cap à terme. À Cagnes, le 6 décembre, c'est au tour de Claude Pelcy de savourer les joies du succès avec Django Derry dans un Stiple Chase à réclamer à la méthode des forts, endurcissant la course après un tour. Passons au trot, Arnaud Trommenschlager, fidèle parmi les fidèles, obtient la consécration à Beaumont-de-Lomagne avec Ian Eagle. Chaque victoire est un moment privilégié pour se passionner de chevaux. Avant de se quitter, évoquons les excellents débuts mercredi de Kéops sur les haies de Pau pour le tandem Guillaume Thomas, Francis Matzinger et le très bon comportement en Stiple de Garliat Mou, propriété de Benoît Blachon, vétérinaire bien connu à la clinique du Moulin à Vent. Commençons les actualités avec Montirandère où s'est déroulée du 21 au 24 novembre la 27e édition du Festival de la photo animalière. Plus de 2000 photos ont été exposées, 44 000 visiteurs ont répondu présents, le parking de l'hippodrome a été au centre de l'événement, tenu par les bénévoles, il n'a pas désempli durant 4 jours. Des navettes gratuites, des viennoiseries et du café ont été offerts aux exposants. À l'occasion du premier forum de l'emploi et des formations en Grand Est, les élèves du lycée agricole d'Aubernais, celui de Château-Salin et d'autres lycées ont pu rencontrer et découvrir le quotidien des professionnels des courses hippiques, entraîneurs, directeurs d'hippodrome personnel des écuries, entre autres. Jess Paris en particulier a transmis la passion de son métier aux élèves admiratifs. Le cheval mécanique a comme toujours eu un franc succès. Les élèves ont pu s'initier à la monte jockey. Fin novembre, Elie Hainaut, directeur général de France Gallo, et Henri Pourret, directeur général adjoint, se sont déplacés sur le centre d'entraînement de Strasbourg-Heurt. L'objectif, échanger avec les entraîneurs du site, leurs problématiques, leur outil de travail et le plan stratégique mis en œuvre par France Gallo. Le rendez-vous a été jugé, de l'avis général, constructif. Concernant les professionnels, 2 infos de taille. Guillaume Fabre quitte le site de Nancy pour rejoindre l'établissement d'Emmanuel Clayeux, installé à Voma. Auparavant, petit détour par l'Angleterre pour disputer avec Isino Derry un Steeple Chase. Il s'agit de son premier partant outre-Manche, une nouvelle étape pour le jeune entraîneur, installé à son compte depuis 2022. Après un départ, une arrivée, Simon Kreis va s'installer sous peu en Alsace avec 3 chevaux de propriétaire. L'idée est de conjuguer une clientèle franco-allemande en pratiquant une méthode de travail en fractionné. Simon Kreis est passé par d'excellentes maisons, Marcel Roland, Lagacan, Willie Mullins, Aidan O'Brien. Il a débourré des chevaux pour Guy Chérel. Il se sent plus que jamais prêt
Pour se lancer, il affine actuellement son projet pour prendre la meilleure décision. Vous êtes désormais plus de 800 à suivre nos émissions. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. C'est simple et gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Terre Facture.